Bonjour, bonjour mes amis, bienvenue pour cet audio du texte d'août 2023. Il était pour moi important de faire cet audio car c'est un mois très particulier, ce mois d'août 2023, et il va ébranler bien des branches de notre société. Ne pensez pas que les textes du mois sont juste faits pour encadrer ou véhiculer une information déjà existante. J'ai toujours eu des petits messages pour ce qui se passe et se passera bien sûr, des restes de ce qui a, qui a fait de nous notre passé, car c'est ce que nous avons été qui fait de nous qui nous sommes. Bien sûr, en astral, il m'aide énormément, car je pose beaucoup de questions pour vous amener sur le chemin d'une compréhension du monde dans lequel nous vivons. Non pas que je donne des conseils, loin de là, vraiment, ou quoi que ce soit. Non, non, non et non. J'amène juste un aliment supplémentaire dans une recette déjà existante. Ouais, moi qui aime bien manger. Bon, ceci dit, et vous le verrez, que cela relève légèrement le goût et implique de comprendre les éléments cachés qui font la recette, qui font d'ailleurs les secrets d'une certaine recette. Nous avons tous nos ingrédients. Et cela, sont des éléments cachés qui font effectivement relever le goût de la recette. Et là, je fais relever une analyse. Car après analyse approfondie et détaillée, je vous livre donc personnellement les messages. Énormément de choses se passent actuellement. Vous n'êtes pas sans le ressentir. Et beaucoup de personnes à travers le monde témoignent qu'elles voient plus clairement que l'on les a manipulées. Et il résonne en elles comme des infos ressenties, comme moi je ressens les choses, donc comme quoi il y a vraiment quelque chose qui est en train de se passer avec Gaïa, la planète, et puis bon, ce n'est plus du Star Trek, pardon, de vous parler de, nos, de nos patriotes galactiques. Hein. Surtout qu'avec toutes les révélations qui sont en train de se faire, ils sont en train de se tirer dessus, en train de mêler le vrai, le faux, encore une fois pour nous perdre. Comme si un voile justement se dissipe dans l'esprit. Ce qui est bien entendu une réalité. Et ces ressentis font germer une ouverture de conscience au plus grand nombre sur la planète. C'est ce qui est le plus important. Que la conscience s'élève, qu'un Gaïa pulse au maximum pour que ses enfants grandissent. C'est exactement ce que voulaient les patriotes. Semer la vérité, et ils l'ont fait avec tactique et intelligence. Beaucoup se sont demandé si vraiment il y avait quelqu'un qui nous aidait dans l'ombre ou pas. Mais sachez que cette guerre silencieuse est vraiment, excusez-moi du terme, mais mortelle. Elle est sale. Pire que toutes les guerres que vous avez connues où les bombes tombaient un peu partout. Là, on parle vraiment d'une technique que jamais sur Terre on a eu à subir. Qu'on y croit ou pas, que cela soit une certitude ou non, les patriotes sont omniprésents dans cette guerre silencieuse et brutale. Je vais me rapprocher un petit peu du micro. Ils n'ont pas simplement stoppé un narratif pour nous empêcher de prendre un mauvais chemin. Pas du tout. Ils ont tout fait, au contraire, pour réveiller les consciences. Et comme cette fameuse recette, déjà existante, ils ont introduit des éléments à germer. Ces éléments sont divers et variés, et surtout très structurés, pour un art de la guerre qui doit se faire sans faute. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Je vous assure qu'ils sont puissants devant nous. Rappelez-vous quand même qu'ils ont réussi à mettre la muselière au monde entier, sachant que même au pôle Nord, ils avaient la muselière, alors que nous le savons tous,
en dessous d'un certain degré, il n'y a plus de microbes, plus rien ne vit. C'est vierge. Ça laisse à réfléchir. Il faut reconnaître qu'ils ont bien réussi, fort bien réussi, et ont changé les données régulièrement comme un schéma, voyez-vous, comme un schéma de code de banque qui change toutes les heures, vraiment pour perturber. Et donc imaginez le travail de fourmi, un travail de fond qu'il aura fallu pour perdre la puissance d'un état profond démoniaque. Quand je dis pour perdre la puissance, c'est-à-dire pour les perdre, pour qu'ils soient perdus. Cet état profond. Il faut aussi prendre en compte que le fait de se réveiller, de s'éveiller, bien sûr, je parle de grandir spirituellement, d'aller sur le chemin d'une supraconscience, on y vient, petit à petit, donc c'est l'affaire des petits pas, d'une supraconscience qui résonne fortement et profondément au cœur des énergies de Gaïa, car nous sommes liés à Gaïa. Elle pulse, nous pulsons. Ensuite, l'état profond, enfin en tous les cas les mauvais, les super vilains comme disent Marvel, nous empêchent et font tout pour pas que justement les enfants de Gaïa s'élèvent, sinon ils perdent tout. Et celle-ci, justement, pulse de toutes ses forces pour aider ses enfants à grandir. Nous le ressentons clairement, d'ailleurs vous voyez bien que dans l'environnement, tout pousse de partout. Et il n'y a plus assez de bras pour tout couper, l'herbe, les fleurs, parce qu'ils coupent tout, hein, les fleurs, les branches, les arbres, ils coupent tout en fait, parce que maintenant ils ne regardent même plus si ça fait du bien ou du mal, ou comment il faut couper, à quelle date, non, ils coupent tout, ils sont dans l'urgence, pour empêcher la planète de fleurir, de grandir. Nous pouvons d'ailleurs voir la nature prendre de partout des espaces qui ont été interdits. Interdits de pousser. La nature n'avait pas le droit de pousser. Beaucoup de soleil, beaucoup de chaleur, puis nous attendions nous voulions de la pluie après tout ce soleil. Nous attendions tous la pluie pour que ça aille mieux et qu'elle fasse redescendre la température. Vous voyez bien que le match de toute cette ce plan, en tous les cas, sur l'environnement climatique ne joue pas du tout. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui est arrivé est exceptionnel à bien des égards. Comme si qu'une intelligence reprenait ses droits. Nous pouvons ressentir à grande échelle que rien ne pourra arrêter ce qui arrive. Je dis bien rien. J'ai pesé mes mots, mais il y a une personne qui se prend pour un grand président, qui a dit, et je ne l'invente pas, donc on peut le retrouver, la bête de l'événement arrive. Le problème, c'est qu'il ne pensait pas qu'il y allait y avoir le contre, qui allait aussi arriver. Et donc, nous pouvons ressentir à grande échelle que rien ne pourra arrêter ce qui arrive. Une libération spirituelle de haut niveau, encore jamais ressentie jusqu'ici. C'est biblique ce qui arrive. D'ailleurs, je l'ai notifié. C'est biblique plus que historique. Et tout est lié. Rien n'est fait par hasard. Rien. Ayez confiance. Nous sommes aidés pour nous libérer et être qui nous devons être. De belles personnes d'amour. J'arrête pas de le répéter, mais c'est important, vraiment. Des continents se libèrent, se défont de leurs chaînes et ne veulent plus entendre parler de colonisation, d'impérialisme ou de monopolitisme. C'est terminé de la main prise sur tous les continents qui ont des terres de richesse. Il est temps qu'ils se libèrent. Alors ça, c'est quand même fou. Des terres de richesse, mais vraiment où il y a tout.
C'est eux qui sont dans la misère. C'est dingue. C'est dingue. Vous avez un jardin avec de l'or et quelqu'un vous le prend et vous restez pauvre. C'est fou, quoi. C'est dingue. Ça fait des milliers d'années que ça dure. C'est fou. Des pays tenus la tête sous l'eau et pillés en richesse par d'autres pays colonialistes. Depuis des décennies, se sont réveillés. En fait, ces pays maintenant se réveillent. Les colonisateurs impérialistes ne sont plus ici et maintenant aux commandes. Ça, c'est clair. Le continent africain, bien sûr, je parlais de lui tout à l'heure, a déjà décidé d'expulser ces colonialistes parasitaires. Il n'y a pas d'autre mot. Et a été jusqu'à annuler la langue qu'il lui a été jusqu'ici imposée. C'est-à-dire qu'on leur a imposé le français. Sachez que c'est terminé. Ils ont même fait une loi maintenant où ils imposent leur loi, leur vraie loi et leur langue, leur implication politique, leur propre implication politique. Ils s'éveillent. L'Afrique réveillée fera suivre les autres continents qui voudront faire de même. Rien n'arrêtera ce qui s'en vient mondialement. Je peux vous parler d'une certaine date, en tous les cas, au mois d'août, ça va secouer. Et j'ai vraiment un ressenti qu'à partir du 20 août, ouais, à partir du 20 août, le 23, le 24, on est plus au miette près. Hein. Ça va vraiment secouer. Regardez, voyez, recherchez la vérité. Ça, c'est important. Ne perdez jamais ça. Il n'y a plus de guerre sur Terre. Vous vous êtes bien rendu compte que depuis maintenant 5-6 ans, les guerres se sont arrêtées autour de nous. On parle que de l'Ukraine maintenant. Cette pauvre Ukraine. On y met tout sur le dos. Après, il y a Taïwan, il y a d'autres... il y a d'autres étapes. Mais bon, pour le moment, c'est l'Ukraine. Il y a un grand nettoyage. C'est même pas une guerre, c'est un nettoyage. C'est comme si vous étiez encore une fois chez vous, dans votre jardin, tranquille. Puis il y a des gens qui viennent squatter votre jardin. Et vous n'êtes pas assez fort pour les virer. Et vous bousillent tout. Vous faites quoi? Et vous savez que le voisin est bien plus fort que vous. Et qu'il a les muscles, en tout cas, pour les virer. C'est bien de faire alliance avec lui et lui demander de l'aide. C'est exactement ce qui s'est passé avec la Russie, en fait. La Russie n'a pas besoin de l'Ukraine pour vivre. C'est un très très grand pays. Ce qui se passe est affreux. Et encore une fois, c'est nous, les peuples, qui prenons. Mais malheureusement, je pense qu'on ne pourrait pas faire autrement. Vraiment. Je pense vraiment qu'on ne pouvait pas vraiment faire autrement. Pourtant, de tout mon cœur, j'aurais vraiment aimé. Vous le savez, hein, encore une fois, je suis pour l'amour, la paix et le bonheur. Donc, regardez, voyez, recherchez la vérité, bien sûr, il faut toujours rechercher, c'est très important, et arrêtez de regarder les médias et autres, les grands menteurs. Il n'y a plus de guerre sur Terre. Il n'y a plus de guerre depuis que certains humains haut placés se sont soulevés, et depuis qu'ils ont fait barrage à une pensée dangereuse, d'être exogènes, sans âme, sans conscience, sans empathie. Ça aussi, il faut vraiment le prendre en conscience que nous avons été, nous ne sommes plus à l'heure actuelle, nous avons été pendant des milliers et des milliers d'années, c'est pas quelques décennies, sous la coupole d'êtres exogènes qui ont pillé notre terre, une matière première et qui se servaient des humains comme des poulets en fait. Pour ceux qui peuvent voir ce que je veux dire, sans aller trop loin dans le phrasé, voilà quoi. C'était vraiment des poulets. Ils venaient se servir comme d'un supermarché. Le ciel s'éclaircit, le monde grandit, le jardin d'enfants dans lequel nous vivions est nettoyé pour que tout soit comme neuf. Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Ça ne sera pas pour tout de suite. Mais sachez qu'au mois d'août, ça commence sérieusement. Le grand nettoyage commence sérieusement. Je parle d'un nouveau monde.
Je parle d'une nouvelle vie. Je parle d'un avenir radieux, coloré et humaniste. Nous sommes à la veille d'un monde que nous n'avions jamais, même pas espéré en rêve, voir se révéler. Espoir, oui, l'espoir. Que dire de l'espoir? Il y a certains mots, moi, qui me chagrinent, qui me réveillent, qui me révoltent. L'espoir en fait partie. Car l'espoir est une carotte. Espoir, oui, l'espoir. Que dire de l'espoir? Qui bien souvent, pendant des millénaires, a été une carotte pour faire avancer la charrue des moutons. Puis, l'espoir a été greffé au mot liberté, qui est toujours une carotte, car nous n'avons pas à rechercher une liberté que nous avons tous. Nous sommes des êtres libres. Nous n'avons pas de quel droit, si tu veux ta liberté, ton droit de vivre. Mais c'est quoi? C'est ahurissant, quoi. Il n'y a pas de non, il n'y a pas tu me donnes ma liberté. Je suis libre, point. Je pense, je crie, je hurle. Ma liberté. Donc soyez libres. Libres, simplement libres. Tout se joue actuellement pour que nous réussissions à dépasser ensemble les fausses valeurs qu'on nous a implantées pendant des milliers d'années. Et comme je vous l'ai dit, c'est pas de tout de suite, ça a commencé. Nous sommes de beaux êtres d'amour qui demandons juste à être heureux et à ce que le bonheur court les rues. Et bien sûr le monde. Moi j'ai envie de... Un jour j'avais été à Montmartre, j'étais accompagné de ma fille, on faisait de la photo argentique, il faisait très froid, c'était l'hiver, et il y avait une personne qui écrivait sur des petits panneaux qui collaient sur les murs que l'amour court les rues. J'ai trouvé ça extraordinaire et puissant, que l'amour court les rues. Voilà, tout était dit. Vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement une guerre contre un assaillant horrible a lieu et cette guerre est pour la liberté des enfants. La vraie liberté. La vraie liberté pour sauver ces enfants qui sont des anges, des créateurs et des âmes d'amour, tout comme nous l'avons été, mais qui a fini par nous être enlevé. Mais dans nos cœurs, je sais que, et je fais tout, et je ferai tout, pour vous dire que cet enfant qui est en nous doit continuer à s'émerveiller. C'est difficile, hein. Je comprends que beaucoup de personnes ont perdu beaucoup de choses, mais il faut garder ça il faut vraiment garder ça dans notre cœur, de rester des enfants pour sublimer ce monde futur. Il y va de notre devoir, hein. Il y va vraiment de notre devoir. Allons-nous enfin nous aimer les uns des autres, ou tout au moins nous respecter pour un avenir plus serein? Je suis modéré dans mes propos, mes bordels de merde. Allons-nous nous aimer les uns les autres? C'est comme ça que je l'entends, mais ce n'est pas comme ça que je l'ai écrit, car je ne veux pas non plus que heurter ou qu'on me prenne pour un malotru, comme on dit. Ouais. C'est pas facile tout ça. Vous voyez comme tout change vite et en profondeur. Retenez votre souffle. Tout ce qui va arriver va vite arriver. Certaines choses plus lentement. Mais ça va commencer à secouer grave. Comme disent les jeunes. Grave. Ah là là. Bien sûr, je le préviens par texte qu'un blackout va arriver à grands pas. Je pensais qu'il allait arriver plus vite que cela. Franchement, vraiment, je le pensais. Mais j'imagine aussi que l'état profond, en tout cas les méchants en face, avaient de quoi bien répondre et faire ralentir le narratif pour que leur plan soit établi. Mais il ne le sera pas, c'est fini, hein. C'est terminé. Car c'était sans compter sur l'intelligence de l'ennemi, aidé par une IA hors de contrôle. Oui, comme je vous l'ai dit, hein, cette puissance qui est en face de nous, elle est vraiment aidée par une IA. Vous savez de quoi je parle actuellement, ça fait fureur sur les réseaux, hein, chacun en rigole, mais croyez-moi, c'est pas si rigolo que ça. Tout est fait à petits pas, lentement. Vous voyez comme la grenouille se laisse ébouillanter quand l'eau augmente de température, petit à petit, elle se laisse mourir. Elle ne le sent pas que l'eau bouillonne. Elle se sent bien même.
Et elle dit rien. Et pourtant, elle va mourir. Et que sournoisement, bah, nous ne ressentons pas les méfaits de cette eau bouillante. Et c'est actuellement ce qui se passe. Mais là, on est un petit peu piqué au rappel avec ce qui s'est passé. Nous vivons sur un organisme vivant, et ça, faut bien le prendre en conscience également, qui jusqu'à présent grandissait et pulsait aussi à petits pas. Mais fort à voir que ces énergies ont changé et se sont amplifiées. Ressentez comme la nature pousse de partout. C'est dingue, j'ai remarqué qu'il y avait de plus en plus de plantes qui poussaient. Vous savez, entre la construction des maisons et le trottoir, ou entre les trottoirs, ou dans le bitume, les éléments cachés, comme vous savez que je suis photographe, beaucoup me connaissent, et j'aime prendre des photos de choses qu'on a l'habitude de voir, mais on marche dessus, alors que c'est une beauté inouïe, et donc je fais de ces petites photos. Et là, franchement, je n'arrêterai pas de faire des photos tellement qu'il y en a partout. Et c'est génial. C'est parce qu'il y a des gens qui se posent des bonnes questions. Ça pousse. Gaïa a vraiment commencé à faire son travail. Je vous en avais parlé dans le texte du mois dernier d'ailleurs. Mais je le redis ici et maintenant, car jamais je n'avais vu cela. Moi qui suis passionné justement par la nature, tout comme vous, hein, je sais que beaucoup d'entre vous passionnés par la nature, un tel spectacle de beauté naturelle ne peut pas laisser indécis, quoi. Là, on sublime, on redevient l'enfant. Hein. Ça ne peut pas être autrement. Ça pousse de partout et actuellement, l'humain a beaucoup de mal à gérer et maîtriser cette nature qu'il pensait pouvoir gérer, encore une fois. Un peu comme l'environnement et la fameuse industrie de l'art. Sachez que Harp fait du mal, mais que les patriotes, eux, ont aussi Harp et font tout pour que, en fait, le ciel ne tombe pas sur la tête et redevienne normal, en tout cas reprenne son sens normal. Donc plus de pluie, des hivers un peu plus rudes, beaucoup de soleil. On va revenir à un état normal. Ça va être beau. Et c'est biblique. Hein. En astral, ils m'ont simplement dit, comme si c'était naturel, que beaucoup d'éléments vont arriver prochainement. Pensez aux petits pas. Excusez-moi, je me répète, mais pensez toujours aux petits pas. Pour ne pas brusquer, ne pas faire peur. Quand vous nourrissez un animal sauvage, vous y allez petit à petit. Vous n'allez pas directement mettre la main avec le pâté dans ses crocs. Vous y allez petit à petit. C'est comme ça qu'il faut faire souvent dans la vie et mettre notre ego de côté. Ça, mon ego, j'ai encore du mal à le. Ouais, je suis un peu sanguin et c'est vrai que cet ego, il est très important, mais il faut savoir le dompter. Ces éléments sortiront des mers, arriveront du ciel et surgiront un peu partout pour déclassifier un secret de Polichinelle sur les êtres exogènes. Maintenant, si on vous dit, tiens, un être exogène a traversé la rue à Lyon, par exemple, ça ne va pas générer plus d'étonnement. On va dire, ah bon, il était comment? Voilà, on va avoir des questionnements sur l'être, mais on ne va pas dire, non, mais c'est pas possible. Non, maintenant, on sait que c'est. Nous allons vers une divulgation majeure d'un mensonge plongé dans l'ombre et mélangé au fond pour nous perdre avec une réalité. En fait, il mélange vraiment la réalité avec le faux. C'est plus du tout... l'IA d'ailleurs est vraiment là. Moi, voilà, encore une fois, étant photographe et j'adore la vidéo, je vois qu'avec l'IA, on est complètement dépassé. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ne voient même pas si c'est faux, vrai. Il faut vraiment détailler, rentrer dans les décors. Ça devient vraiment difficile pour l'artiste Mais bon, l'artiste a un cœur, une âme, des ressentis, des énergies, ce que l'IA n'a pas. L'IA est froide, c'est numérique, c'est numérique. Il n'y a pas d'âme derrière tout ça. Elle ne fait que ce qu'on lui dit de faire en récoltant des petits papiers, des pulses, et hop, elle remet ça dans un sens. Elle peut vous écrire un bouquin, une poésie, refaire une religion. Mais encore une fois, c'est en glanant uniquement ce qui a été dit sur Internet depuis qu'Internet est né. Hein. Pas plus, pas moins. Le temps va, de toute façon, le temps va jouer avec tout ça. Et c'est ce qu'ils font depuis la nuit des temps. Il va y avoir aussi des cataclysmes puissants qui pourraient bien révéler ce qui nous a été caché.
Et vraiment, vous allez être étonné à quel point on nous a triché, on nous a menti. Et que toute l'histoire qu'on nous a contée, ces belles, ces beaux contes à l'école, ça reste des contes. Des vestiges de notre passé commencent déjà à surgir un peu partout. Je ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs, qui est très intéressante et qui durera peut-être sur un ou deux modules, je sais pas, je vais voir, mais en tous les cas, voilà, sachez que depuis quelques années, je fais des recherches avec ma compagne et on a accumulé beaucoup de preuves de mensonges et tout ce qu'on nous a caché. Tout en plaisantant en astral d'ailleurs sur les vestiges qui arrivent, j'ai simplement dit, et je l'ai toujours pensé, que nous avions la technologie pour faire parler la pierre et les arbres. Ils m'ont soufflé que cette technologie existe bel et bien, qu'elle sera bientôt révélatrice de notre passé. Car oui, sur Terre, croyez-moi, la technologie qui peut faire parler la matière existe bel et bien, mais elle nous est cachée. D'ailleurs, il m'avait en astral, il y a quelques mois, parlé du lidar qui allait beaucoup aider à... C'est comme un radar qui arrive à percer la croûte terrestre, voir en dessous les mers, en dessous le sable, les rochers. Donc, on va commencer à voir un peu ce qui se passe en dessous. C'est très intéressant. Il nous faut de suite, sans attendre, vivre à l'instant présent et reprendre nos vies à tout prix, tout en protégeant nos enfants, bien sûr, qui sont le futur, notre futur, et le futur de tout, et d'ailleurs le futur de leur futur. Hein, il faut ça, voilà. Beaucoup de personnes se posent des questions. Si les choses bougent réellement pour rendre le monde meilleur, sachez que plusieurs êtres exogènes, actuellement basés non loin de notre petite Terre, sont actuellement actifs, sans faire de loi d'ingérence. Ils n'ont pas le droit. Et nous serons assez rapidement mis au courant que des êtres hors de Terre nous viennent en aide. Vous allez voir. C'est sous peu, hein. J'avais fait une conférence d'ailleurs sur la chaîne Nuria TV pour alimenter une intervention d'un écrivain américain qui, sur 40 ans, a collecté des preuves sur des hybrides qui seraient parmi nous. Et oui, ils marchent parmi nous. Sachez que j'en ai vu, j'en ai rencontré. Et sur Nuria TV d'ailleurs, j'ai allé voir et j'en avais discuté il y a quelques années. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs voir cette personne et 40 ans de recherche, quoi, c'est incroyable. Sachez qu'une grande partie des êtres vivants sur Terre ont de l'ADN exogène. Moi aussi, tout le monde. Hein. Et que c'est peut-être pour cela que nous ressentons une différence avec d'autres personnes. Souvent, on dit les mêmes choses avec un langage différent, c'est incompréhensible, on pique des colères, on est en rage, tout ça fait que justement cet ADN commence à vibrer avec tout ce qui arrive. Donc il y a une personnalité en nous qui commence à mûrir. Et vraiment, il faut tenter de calmer l'ego. Hein. C'est très important actuellement. Et tout prend sens quand nous apprenons que des pays détiennent des vaisseaux spatiaux avec des corps. Et vous voyez que ça ne choque d'ailleurs plus personne, hein, c'est ce que j'avais dit avant, car c'est une évidence. Nous ne sommes pas seuls et le combat que nous menons est très hautement suivi par des êtres exogènes qui sont là pour nous aider. Le réveil mondial des consciences fait grand bruit sur notre Terre et les autres planètes. Et ça aussi, il faut le prendre en conscience et arrêter d'en rire ou d'en plaisanter. C'est une réalité. Nous sommes des êtres uniques dans l'univers avec des âmes immortelles. Et, il y a d'autres êtres qui nous jalousent hein, parce qu'ils ne sont pas éternels comme nous le sommes. Imaginez la jalousie de certains êtres exogènes d'ailleurs qui n'ont pas cette chance et qui désirent prendre notre place. Et maintenant, vous pouvez comprendre pourquoi les hybrides. Pourquoi des hybrides? Ils essaient de rentrer dans des corps et de réceptionner une âme. D'où les portails organiques et voilà, ils cherchent à récupérer des âmes. Donc après, il y a des corps qui n'ont plus d'âme et ils font un petit peu tout et n'importe quoi. Et ils sont souvent en première ligne dans une certaine profession qui frappe certaines personnes. On se demande si c'est pas
des corps sans âme, ne réfléchissent plus, ils sont en roue libre. Ben voilà, tout ça c'est lié. Nous sommes des enfants d'une création divine, car aucune vie ne sortira d'un amas de tôle froissé. Ça c'est clair. Nous venons d'ailleurs. Nous sommes issus et créés pour apporter l'amour partout dans l'univers. Mais avant toute chose, je vous le dis, sur Terre. Nous sommes de belles personnes. Nous sommes forts, unis dans l'amour et pour beaucoup dans la foi. Je ne suis pas religieux, mais comme beaucoup, j'ai ma propre religion, ma propre foi. Et ça, c'est important aussi de le comprendre. Et chacun doit se respecter avec sa propre croyance. Chacun sa religion et sa pensée, et personne n'est mis de côté, bien sûr. Ça va de soi. Vous allez apprendre sous peu, à moins d'un contre qui ferait reprendre et perdre du temps à la révélation, que nous pouvons voyager en dehors de notre sphère et que nous habitons déjà sur d'autres plans et planètes. Vous allez apprendre qu'on va très très loin dans l'espace et qu'on a réussi à dépasser le dôme, ce qu'on appelle le dôme, qui est au-dessus de notre tête. Mes amis, tous, vraiment, je vous veux heureux, chantants et débordants de vie. Je nous veux tous ensemble connectés pour former une entité d'amour que rien ne pourra arrêter. Je suis sûr que ça, vraiment, on peut le créer. La libération de l'Afrique fera boule de neige, excusez-moi, mais si je puis dire, avec les autres pays qui suivront et les frontières se réinstalleront, car vous verrez que les frontières sont très importantes justement pour le libre-échange, contrairement à ce qu'on pense. Chaque pays devra reprendre la défense de sa terre et faire pousser fertilement de quoi vivre et chacun sera heureux. Entendez bien ce que je viens de dire. Chaque pays devra reprendre la défense de sa terre et faire pousser fertilement de quoi vivre et rendre chacun heureux. Beaucoup de révélations arrivent, messieurs, dames. Eh oui. Et ceux qui ne sont pas OK avec cela, je le respecte. Oui, croyez-moi, j'ai toujours respecté la pensée de chacun. Je le respecte totalement et ceux qui nous défendent et nous aident ont mon respect également. C'est le libre choix de chacun avec une pensée libre, une identité propre. C'est cela la vraie liberté, qu'on nous dit qu'on doit gagner. Alors que nous l'avons tous en nous. Tout ne va pas aller comme... Comment vous dire ça? Tout ne va pas aller aussi vite qu'une toupie. Vous savez, quand on était gosse, on faisait tourner une toupie comme une dingue. Le temps ne fonctionne pas à cette vitesse-là, en fait. Vous voyez, on ne peut pas jouer avec. Et tout ne va pas aller vite comme on l'espère. Bien entendu, bien sûr, car il faut un certain temps pour adapter le monde à ce qui advient et qui ne pourra pas être. C'est-à-dire, le monde va devenir un futur qu'on ne connaît pas vraiment, mais qu'on sait qu'il sera dans l'amour, mais il ne pourra plus être ce qu'il a été. Ça, c'est terminé. Il faut l'oublier complètement. Eh bien, mes amis, voilà, je vais arrêter là parce que sinon ça va faire trop long. Je mange mes mots. Je vous remercie tous d'avoir lu jusqu'au bout le texte du mois qui a été posté sur mon site internet. Et merci à l'astral, les guides et les hauts rangs et bien sûr les lumineuses présences pour leur aide dans l'information. Ça, c'est hyper important. Je vous remercie du fond du cœur. Je souhaite le meilleur pour chacun de vous et que la vie fasse de nous de belles personnes. Ça, je prie tous les jours pour être une belle personne et pouvoir aider le maximum de personnes. Prenez grand soin de vous et des vôtres, ça aussi. Votre entourage immédiat. Soutenons-nous les uns les autres et traversons ensemble les tempêtes. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt. Et puis, faites-moi des commentaires pour savoir si de le faire en audio, le texte du mois, ça vous convient, si ça vous plaît.